Tout est décidé, je demande le divorce, annonça Igor, sans même jeter un regard à sa femme. Il retira sa montre, la jeta sur la commode et commença à déboutonner les manchettes de sa chemise, comme s'il revenait d'une réunion ordinaire. Il discutait de ce qu'il allait manger pour le dîner. Elena se tenait en face de lui, serrant contre sa poitrine une tasse de thé déjà froid. Son cœur battait la chamade, un bourdonnement résonnait dans ses oreilles. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Elle ne savait pas s'il plaisantait ou s'il était sérieux. Il la regarda enfin, un sourire froid sur les lèvres, comme s'il savourait chaque mot qu'il prononçait, prenant plaisir à la situation. « J'ai dit que je pars. En fait, c'est toi qui pars, et moi je reste. Et ne compte pas trop sur l'appartement, je le garde. Pour toi. Je ne sais pas, peut-être un seau et une serpillière, comme outil de travail. De toute façon, personne ne voudra de toi maintenant. 20 ans à la maison, à t'occuper des enfants. Qui a besoin de toi? C'est drôle, non? Tu as assez vécu à mes dépens. Maintenant, débrouille-toi. Elle le regardait comme si elle le voyait pour la première fois. C'était Igor, son mari, avec qui ils avaient choisi ensemble le papier peint de leur chambre il y a à peine 6 mois. L'homme qui lui tenait la main lors de la naissance de leur première fille, qui rentrait du travail en l'appelant « ma petite ». Comment cela pouvait-il être vrai? Tu es sérieux, murmura-t-elle, ses lèvres sèches. Chaque mot semblait se coincer dans sa gorge, rendant la parole difficile. Tu pars simplement comme ça, demanda-t-elle, incrédule. Et que voulais-tu que je fasse? Il haussait les épaules avec un air désinvolte. Je suis fatigué. La vie est unique. Et je suis encore jeune. Je ne veux pas d'une femme mécontente à la maison, avec qui il n'y a même rien à discuter. Pourquoi? Tu n'as même pas de carte de visite. Tu devrais, d'ailleurs, aller à Pôle emploi, comme si elle n'avait pas entendu la question de sa femme, poursuivit Igor. Peut-être qu'ils te prendront comme femme de ménage. Avec ton expérience, c'est parfait. Il éclata de rire, d'abord doucement, puis de plus en plus fort, comme s'il venait de raconter une blague hilarante. Elena, quant à elle, restait figée, incapable de comprendre ce qui se passait. La veille, tout avait été normal, comme d'habitude. Ils ne s'étaient pas disputés, n'avaient pas eu de désaccord. Ils avaient même fait des projets pour l'été et leur sortie traditionnelle à la mer avec les filles. Que s'était-il passé? Pourquoi Igor se comportait-il comme un étranger? Et les enfants, demanda-t-elle, à peine capable de prononcer ces mots. Les enfants ont grandi. Ils vivent leur propre vie, étudient, travaillent. Ils n'ont même plus besoin de décider avec qui être, répondit-il en enfilant sa veste. Et pas de larmes, s'il te plaît. Tout est déjà décidé. Je viendrai chercher mes affaires demain et je vais vivre séparément pour ne pas te déranger pendant que tu te prépares pour le divorce. Demain, je reviendrai, nous en discuterons. Il n'y avait pas de larmes, Elena ne pleurait pas, ne criait pas. Elle restait là, figée, sentant sa vie s'effondrer. Comment vivre maintenant? Par où commencer? Comment se lever demain matin sans lui faire du café, sans entendre sa voix? Comment respirer quand tout l'air semble s'échapper avec lui, la laissant suffoquer de chagrin? La porte claqua, elle sursauta, mais resta là, serrant toujours sa tasse de thé froid. La nuit, Elena ne dormit presque pas. Elle était allongée sur le dos, fixant le plafond, comme si elle pouvait y trouver une réponse à la question de ce qui se passait avec Igor et comment elle allait vivre si tout cela était vrai. Son mari ne plaisantait pas. L'appartement, si familier et chaleureux, était devenu étranger. Le silence, qui était autrefois réconfortant, devenait oppressant. Même l'air dans la pièce semblait avoir changé. Avant, il sentait le café et le parfum boisé de son eau de Cologne, maintenant, il n'y avait que le vide. Et Elena ne savait même pas,
jusqu'à hier, que le vide avait aussi une odeur. Des scènes de sa vie défilaient devant ses yeux. Leur mariage, simple mais joyeux. Elle venait de terminer ses études. Dans ses mains, un diplôme, dans sa tête, des rêves. Elle voulait avancer, étudier, travailler, se développer, mais Igor avait dit d'un ton ferme, « Non. Tu as fini avec les études et la carrière. Tu es ma femme maintenant, et je vais te garantir une vie confortable et intéressante. Ne t'inquiète pas, reste à la maison. Les enfants arriveront bientôt. Nous avions convenu d'en avoir au moins 2. De plus, tu sais que j'ai intégré une bonne entreprise, où je pourrai gravir les échelons sans suivre le chemin de mes amis. Et tu m'aideras beaucoup, ma chérie, en me fournissant un soutien fiable. » Il parlait avec assurance, comme s'il savait exactement que c'était la bonne chose à faire. Elle avait 20 ans, lui 25. Elle le regardait avec des yeux amoureux, pensant, s'il le pense, alors c'est vrai, cela sera mieux pour nous deux. Les enfants étaient nés l'un après l'autre, 2 filles, Anna et Julia. Elle courait dans tous les sens, entre lessive, cuisine, visite chez le médecin, devoirs, activités, fêtes familiales, chemise d'Igor, leur plat préféré pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Tout était sur elle, mais il y avait aussi beaucoup de joie dans leur vie. Les petites mains de ces filles qui l'enlaçaient, l'odeur du shampoing vanillé dans leurs cheveux, leurs premiers pas, leurs premiers poèmes sous le sapin, l'amour et l'attention d'Igor, qui la gâtait, la complimentait, lui disait qu'elle était son pilier dans la vie. Tout cela était pour Elena un bonheur continu. Igor rapportait de l'argent, parfois des fleurs, emmenait toute la famille en vacances à la mer. Il y avait parfois des reproches, légers, presque en plaisantant. C'est facile de dire, achetons un nouvel appartement. Tu ne sais pas les prix de l'immobilier dans la ville. Tu es notre petite princesse. Tu crois que l'argent vient de nulle part? Elena riait alors. Cela lui semblait être un jeu. Elle prenait les reproches comme de légères taquineries. Elle pensait que leur amour était sincère. Chacun avait son rôle dans la famille, sa zone de responsabilité. Lui, le pourvoyeur, elle, la gardienne du foyer. Mais maintenant qu'il était parti, Elena réalisait qu'elle n'avait même pas choisi son rôle dans ce jeu, et personne ne l'avait averti des conséquences et des risques. Elle avait été désignée, et elle avait accepté, docilement. En 20 ans, son monde s'était rétréci à la taille de sa famille. Pas de travail, pas de loisirs, pas d'argent personnel. Tout son temps était consacré à Igor et aux filles. Elle ne pouvait rien décider seule. Tout passait par lui, avec son approbation ou sa permission. Même pour quelque chose de simple, comme acheter une robe, rencontrer des amis ou changer de coiffure, elle regardait d'abord son humeur. Fallait-il demander maintenant ou attendre qu'il soit de meilleure humeur pour ne pas se faire refuser? Mais maintenant, elle pouvait tout faire. C'était effrayant, car elle ne savait pas par où commencer et comment cela allait finir pour elle. Elle ne pouvait pas parler aux filles. Elles étaient adultes, chacune vivant dans sa propre ville. Chacune avait sa propre vie. Et elle ne voulait pas les inquiéter avec ses problèmes concernant Igor. Elena soupira et s'assit sur le lit. Elle ressentait une étrange dualité face à tout ce qui lui arrivait. D'un côté, la panique. Que vais-je faire seule sans Igor? Comment vais-je vivre sans lui? Je l'aime. De l'autre, voilà la liberté. N'aie pas peur, Elena. Peut-être que tu es encore pleine de surprises. Nous allons nous en sortir. Peut-être que maintenant, c'est ton tour de vivre. Elle avait vraiment l'impression d'avoir une excellente occasion de vivre sa vie non pas pour les enfants et son mari, mais pour elle-même. Étonnamment, si elle tenait bon, elle n'aurait plus besoin de demander la permission de se couper les cheveux. Plus besoin d'entendre qu'elle ne comprend rien et qu'elle ne gagne pas d'argent. Elena se leva et s'approcha du miroir. Oui, son apparence n'était pas terrible.
Son visage était fatigué, ses yeux enflés. Mais elle ne ressemblait pas toujours à cela. Elle avait juste pleuré pendant des heures après le départ d'Igor. Eh bien, dit-elle à elle-même, allons vers cette nouvelle vie, essayons. Ça ne pourra pas être pire. 2 semaines. Igor parlait calmement, comme s'il planifiait un déménagement après des travaux de rénovation. C'est amplement suffisant pour que tu te prépares, que tu trouves où aller et que tu partes. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Dans une main, une tasse de café, dans l'autre, son téléphone. Il avait l'air affairé et enjoué, comme s'il s'était déjà libéré d'un fardeau et profitait de quelque chose de nouveau et de merveilleux, tout en réglant des questions domestiques inconfortables. Pour éviter les surprises et les crises, je veux que tu saches que pendant que je vis séparément, dès que tu partiras, je reviendrai ici, mais pas seul. J'amènerai Angélique, continua-t-il. Tu comprends, ce ne sera pas agréable si nous te croisons ici. Elena hocha à nouveau la tête. Je comprends. Tu peux d'ailleurs prendre tes casseroles, poêles, tous ces, enfin, ustensiles de cuisine. Je n'en ai pas besoin, je vais de toute façon les jeter. Il sourit et ajouta, Angélique n'est pas une idiote comme toi. Elle n'a même pas besoin de savoir comment allumer une cuisinière. Mais c'est une vraie femme, une femme avec un grand W, magnifique, réussie, confiante. Tu aurais vu à quoi elle ressemble. C'est juste incroyable. Elena hocha à nouveau la tête, mais cette fois, elle répondit. Merci de me permettre de prendre mes affaires de cuisine, dit-elle doucement, surprise par la tranquillité de sa voix. Il haussait les épaules, se retourna et s'en alla dans la chambre. Elena resta assise à la table, écoutant le tic-tac des vieilles horloges dans la cuisine. Elle les aimait, comme un souvenir des temps heureux, quand elle et Igor, encore jeunes mariés, achetaient tout pour leur première maison. Dans une vieille boutique, ils avaient trouvé une horloge ancienne et l'avaient immédiatement achetée. Igor avait alors fait de son mieux pour la rendre heureuse, car elle attendait leur premier enfant. Il partit avec un petit sac de vêtements, claquant la porte derrière lui. Elena s'approcha du téléphone et, pour la première fois depuis longtemps, ouvrit son répertoire. Ses doigts tremblaient alors qu'elle composait un numéro. Elena. La voix au bout du fil était joyeuse, familière jusqu'au frisson. Tu es vivante? Où es-tu passée? Marina, salut. Elena avala la boule dans sa gorge. Écoute, j'ai besoin de vous parler. Tout est, enfin, vous m'êtes très nécessaire, sinon je vais devenir folle. C'est trop long à expliquer. Rencontrons-nous. Super. Je préviens les filles tout de suite. D'accord. Tout le monde peut venir à 4 heures. Tu peux? Oui. Alors tu te souviens de mon premier salon? Oui, comment pourrais-je l'oublier? Nous y avons passé tant de temps, même fait les travaux pour l'ouverture nous-mêmes. C'était une belle époque. Alors, viens, je vais te faire du bien. Mes filles te feront un massage, un enveloppement. Prendre soin de soi, tu sais, c'est mieux que n'importe quel psychothérapeute pour éclaircir l'esprit. On boira un bon verre, on papotera, tu raconteras tout. On te soutiendra si besoin. Ou on te grondera. Mais ça, on verra sur le moment. Elena hocha la tête, même si Marina ne pouvait pas la voir. D'accord, merci, je viendrai, c'est promis. Elle raccrocha et se dirigea vers le miroir dans l'entrée. Elle y voyait l'ombre de l'ancienne elle, pâle, avec un regard terne, le col de son vieux pull retroussé. Idiote, se souvint-elle des mots d'Igor. Qu'importe, qu'elle ait l'air d'une idiote pour l'instant, mais nous verrons, cher Marie, qui de nous deux sortira gagnant de ce divorce. Léna ne se sentait plus comme la perdante de cette histoire. Elle avait traversé la tempête et s'en était sortie. Elle se remémorait comment, d'une relation pleine d'amour et de promesses,
elle était passée à une situation où son mari amenait une nouvelle femme dans leur maison. Elle esquissa un sourire amer. C'était comme s'il lui disait, après 20 ans à te servir, fais place à ma nouvelle compagne. Elles étaient assises dans le salon de Marina, dans une pièce réservée à leur moment de confidence. Lena était confortablement installée dans un fauteuil, ses cheveux encore humides dégageaient un parfum de shampoing de luxe. Autour d'elle, ses amies d'enfance, celles avec qui elle avait partagé tant de rires et de larmes, étaient là pour la soutenir. « Il t'a vraiment dit ça » s'exclama Kira, les bras croisés, visiblement indignée. « Il amène sa nouvelle compagne chez vous, dans votre chambre ?» « Oui, exactement » acquiesça Lena. « Une certaine Angélique, très belle, très réussie. Et moi, il m'a dit que je n'étais pas une femme, mais une bonne à rien. » Ses amis réagirent avec indignation. « Et il t'a laissé quoi ?» demanda Aïcha, en ajustant ses lunettes. « Un seau et une bonne dose de bonnes intentions ? Vous êtes mariée, Lena ? » « Bien sûr, » répondit-elle. « Mariage, enfant, tout comme il se doit. » « Écoute, » reprit Aïcha, déterminée. « Selon la loi, tu as droit à la moitié de tout ce que vous avez acquis ensemble, appartement, voiture, compte bancaire. Même si tu n'as pas travaillé officiellement, ton rôle de mère et de gestionnaire du foyer compte. Igor ne peut pas simplement te laisser sans rien. On pourrait le poursuivre. » Lena sourit. « Aïcha, je t'adore. Mais je ne veux rien de lui. Qu'il garde tout. Il m'a laissé la cuisine, 1000 € et un seau. Je ne veux pas me battre. Je veux sortir de cette relation, me relever par moi-même, sans lui. C'est important pour moi. 1000 €, s'étonna Kira. C'est tout ce qu'il te donne ? C'est suffisant pour quelques mois de loyer si je fais attention, répondit Lena. Je vais manger des pâtes et ne pas acheter de nouvelles chaussettes. C'est triste, murmura Svetlana. Non, dit Lena calmement. C'est déjà drôle, non ? À un moment, j'ai compris que si je ne riais pas, je perdrais la tête. Et à quoi bon ? Igor ne sera pas heureux. J'ai été la femme parfaite pendant 20 ans. Et où cela m'a-t-il mené ? Avec un seau. C'est risible. Marina s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. Écoute, si tu veux travailler, viens lundi. Une de nos filles part en congé maternité. Nous avons besoin de quelqu'un à la réception. Les horaires sont flexibles, le salaire modeste, mais stable. Merci, acquiesça Lena. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Quelques mois pour respirer, me retrouver, découvrir qui je suis. Super plan, s'exclama Kira. Lena, es-tu vraiment prête à avancer et à laisser Igor derrière toi ? Oui, répondit-elle. Parce que la femme qui croyait tout ce qu'il disait n'existe plus. Je suis prête à me relever et à déployer mes ailes. Les amis restèrent silencieux un instant, puis Kira leva son verre. Alors, à la naissance d'une nouvelle femme ? Appelons-la, je ne sais pas, Lena 2.0. Non, secoua la tête Lena. Pas une version améliorée, mais une renaissance, comme un phénix. À la vie, au succès et à un nouveau départ pour notre Lena, ajouta Svetlana en levant son verre. Elles rirent ensemble, levant leur verre en un toast. Et Igor, ce dernier, est un vrai salaud, conclut Aïcha. Allez, les filles, critiquez-le. Il le mérite. Et louez-moi, s'il vous plaît, répondit Lena avec un sourire. Les femmes, solidaires et joyeuses, riaient comme si elles avaient 15 ans. Leurs soucis semblaient insignifiants. Elles savaient qu'ensemble, elles surmonteraient tous les obstacles. L'essentiel, c'était qu'elles étaient vivantes, en bonne santé et unies. Tout le reste suivrait. 2 semaines passèrent, comme dans un brouillard. Lena était constamment occupée, déménagement,
recherche d'un logement, appels, visite d'appartements. Au début, rien ne convenait. Certaines maisons étaient humides, d'autres infestées de cafards, et les propriétaires s'intéressaient trop à son passé. Mais finalement, Lena trouva ce qu'il lui fallait, un petit appartement en périphérie, un immeuble classique, mais bien entretenu, lumineux, avec une cuisine bien équipée et une pièce qui servait à la fois de salon et de chambre. Elle emménagea un samedi, avec peu de choses, des vêtements, des livres, quelques boîtes de vaisselle, un album photo de ses filles, et bien sûr, le seau et la serpillière dont Igor avait parlé, comme s'il lui avait laissé tout ce qu'elle méritait après tant d'années de mariage. Ses amis l'aidèrent autant qu'elles le purent. Kira transporta les cartons. Svetlana lui offrit une nappe et une petite casserole de soupe. Marina laissa quelques paquets de cosmétiques avec un mot, « Maintenant, tu peux tout faire. » Ose. Aïcha ne put pas venir. Elle était partie au tribunal à l'autre bout du pays, mais elle envoya un message vocal motivant, par coursier, une bouteille de champagne et un magnifique bouquet de fleurs. Tout ira bien, tu deviendras qui tu veux, et même mieux. Qu'il vive comme il l'entend, et qu'il attende que son mal revienne comme un boomerang. Igor ne vint pas, ne lui dit pas au revoir, mais envoya un SMS, « Bon voyage. Divorce à 15 heures. Ne sois pas en retard. » Lena ne fut pas surprise par son comportement. Elle balaya le message d'un geste et continua à ranger ses affaires. Tout cela était derrière elle. Elle ne voulait plus penser à lui. Une fois tout en place, elle marcha pieds nus dans son nouvel appartement, jeta un œil à la cuisine, où la bouilloire sifflait, la nappe était bien mise, et la vaisselle à sa place. Le silence était apaisant. Elle prit une tasse de thé et sortit sur le petit balcon. En bas, des enfants jouaient au ballon. Dans un appartement voisin, une femme disputait son chat, tandis qu'au-dessus, la radio diffusait des classiques des années passées. Lena soupira. Étonnamment, elle se sentait calme. Le travail chez Marina commençait lundi. Un emploi simple, mais réel. Réception, appel, prise de rendez-vous, échange avec les clients. Elle ne savait pas combien de temps elle resterait là, 1 mois, 6 mois, peut-être plus. Mais c'était son choix, pas celui de son mari. Elle allait enfin sortir, observer, écouter, respirer, et peut-être découvrir ce qu'elle voulait faire de sa vie. Pour l'instant, elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait au-delà de quelques mois, mais son intuition lui disait que c'était un bon début. La 3e semaine au salon passa sans qu'elle s'en rende compte. Le matin, un léger maquillage, un café dans la cuisine avec vue sur la cour, quand le temps le permettait, puis un trajet en bus jusqu'au centre, rempli d'appels, de clients, de prises de rendez-vous et de salutations. Lena redécouvrait le goût de la vie. Elle se maquillait chaque jour, pas de manière ostentatoire, mais avec plaisir. Elle choisissait des bijoux pour accompagner ses vêtements, se coiffait avec soin. Se regarder dans le miroir était devenu un plaisir, elle ne voyait plus une ménagère fatiguée, mais une femme confiante, qui savourait sa vie. Des hommes dans la rue se retournaient parfois sur son passage, et chaque fois, c'était une petite victoire pour elle, pas sur eux, mais sur son ancienne version. Celle qui avait peur de sortir faire des courses, qui portait de vieilles baskets parce qu'Igor avait dit qu'elles étaient encore bonnes, que personne ne la voyait, et qu'elles suffisaient pour aller au boulanger. Lena s'adapta rapidement à son nouveau travail. Ses collègues l'appréciaient. Elle s'entendait bien avec les clients. Même les plus exigeantes lui souriaient en partant. Elle avait l'impression de grandir lentement mais sûrement, comme une graine qui germe enfin. Mais derrière cette tranquillité apparente, une inquiétude persistait. L'argent s'évaporait. 1 000 €, ce n'était pas beaucoup quand il fallait payer le loyer, acheter de la nourriture, et chaque jour, payer son trajet. Le salaire chez Marina était modeste. Lena savait qu'elle ne tiendrait pas longtemps ainsi. Elle cherchait un nouvel emploi chaque soir, scrutant les sites, relisant les annonces.
La plupart des offres ne lui convenaient pas. Soit il fallait de l'expérience, soit un diplôme, soit être âgé de moins de 30 ans. Eh bien, grommelait-elle en regardant l'écran. J'ai déjà 35 ans, plus 5. Que voulez-vous de plus? Ses amis essayaient de la soutenir comme elles le pouvaient, lui proposaient de l'argent, des contacts. Ne te précipite pas, Léna, disait Svetlana. Tu es comme une pâte qui doit lever avant d'être mise au four. Tu es déjà une marque, ajoutait Kira en lui faisant un clin d'œil. Je pourrais te promouvoir, mais d'abord, définis qui tu es, coach, experte culinaire ou directrice d'une ING. Léna souriait, remerciant ses amis, mais la peur grandissait en elle. Et si elle restait à la réception pour toujours? Et si tout ce qui l'attendait était des casseroles éternelles et des rendez-vous de manucure? Un soir, alors qu'il était presque l'heure de fermer, Léna pensait déjà à une tasse de thé et à un film pour la nuit. Un miracle se produisit, celui qu'elle attendait au fond d'elle. La journée touchait à sa fin. Le salon était presque vide, et Léna vérifiait paresseusement les dernières réservations pour le lendemain. Elle était fatiguée, mais d'une fatigue agréable, celle qui permet de s'allonger et de respirer enfin. J'ai passé une belle journée. Ce jour n'a pas été vain. Marina s'apprêtait à partir lorsque, avec fracas, une jeune femme entra dans le salon. Grande, en costume élégant, les cheveux impeccablement coiffés, son visage trahissait une colère et une panique intense. Elle parlait au téléphone, visiblement en détresse. Comment cela a-t-il pu arriver? Dis-moi. L'ouverture est après-demain, et nous n'avons pas de menu, pas de chef. Nous n'avons même pas d'équipement. Tu réalises combien nous allons perdre? Nous ne pourrons pas servir les événements pour lesquels nous avons déjà pris des acomptes. Cela pourrait être la fin avant même le début. Léna observait la scène avec une certaine tristesse. La jeune femme, qui venait d'entrer dans le salon, était assise sur un pouf, le visage caché dans ses mains. Elle semblait avoir perdu tout espoir. Les larmes coulaient sur ses joues, et Léna, touchée par sa détresse, ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague de compassion. Tout est fini, murmura la jeune femme, entre deux sanglots. Léna hésita un instant, puis se leva et se dirigea vers la cuisine. Elle se remémora les moments passés à préparer des tisanes pour ses filles lorsqu'elles étaient tristes. Elle prépara alors une tasse de thé vert à la camomille avec un peu de miel, puis retourna vers la femme en détresse. « Voici, c'est pour vous, dit-elle en posant la tasse à côté d'elle. La jeune femme leva les yeux, surprise. « C'est pour moi? » Bien sûr. C'est ce que nous appelons un thé d'urgence, répondit Léna avec un sourire doux. La femme prit la tasse, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Merci. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens déjà un peu mieux. Vous voulez bien m'écouter? Léna s'assit à côté d'elle, attentive. Je suis là pour ça. Que s'est-il passé? La femme soupira, visiblement hésitante. Vous ne pourrez m'aider que si vous êtes une chef cuisinière expérimentée, capable de préparer des hors-d'œuvre à partir de rien dans une cuisine vide. Si c'est le cas, alors oui, vous pourrez m'aider. Vous sauverez mon entreprise. Léna prit un moment pour réfléchir avant de répondre. Je ne suis pas exactement chef cuisinière, mais j'ai une formation en technologie alimentaire. J'ai géré le catering pour plusieurs événements d'une entreprise récemment. La femme la regarda avec un mélange de scepticisme et d'espoir. Vous avez travaillé pour Végétal Gourmet? Ils ont des réceptions incroyables. Je me souviens de ces mini crostini au saumon et des brochettes de crevettes. C'était fantastique. Oui, tout cela a été préparé dans ma cuisine, répondit Léna, en montrant ses mains. Celles-ci ont fait tout le travail. Un silence s'installa. La femme, visiblement impressionnée, posa lentement sa tasse. Attendez, vous avez vraiment préparé tout cela? Oui,
mon ex-mari m'a demandé de l'aider pour un événement. J'ai tout fait, la nourriture, la présentation, l'emballage. Mais vous n'êtes pas sur les listes de fournisseurs, demanda la femme, un sourire amusé sur le visage. Vous êtes une vraie perle rare. Écoutez, j'ai besoin de quelqu'un immédiatement. Nous ouvrons une nouvelle zone gastronomique dans un espace artistique. Nous avons 3 événements VIP à venir, et mon chef s'est désisté. L'équipement est en retard et le menu n'est pas encore validé. Si vous êtes vraiment capable de cuisiner comme vous le dites, vous pourriez non seulement me sauver, mais aussi devenir une partie intégrante de ce projet avec une rémunération très attractive. Lena était partagée entre l'incrédulité et l'excitation. Cela ressemblait à une opportunité en or, une chance qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Demain, avant midi, vous devez préparer 10 types de hors-d'œuvre pour une présentation. Le thème est un mélange européen léger. La présentation doit être de niveau restaurant, et vous n'utiliserez que les ingrédients de cette liste. La femme sortit un papier de son sac et le tendit à Lena. Si c'est à la hauteur, je vous paierai non seulement un bonus, mais je vous embaucherai avec un salaire fixe, du matériel et du personnel. Lena prit le papier, ses mains tremblant légèrement. Je vais réfléchir, murmura-t-elle, surprise par ses propres mots. Je suis Katia, désolée de ne pas m'être présentée. Je suis Véronique. Vous pouvez m'appeler Nika, dit la femme avec un sourire. Mais ne tardez pas trop, Lena. Vous avez une nuit pour décider. Sinon, vous resterez ici, et moi, je serai hors du monde de la restauration. Très bien, je viendrai demain à 10h à cette adresse. Lena écrivit son numéro de téléphone et son adresse sur le papier. D'ici là, je préparerai tout ce qui est sur la liste. Vous pourrez voir et goûter les hors-d'œuvre. Ensuite, nous pourrons discuter d'une collaboration. C'est parfait, Lena. À demain, s'exclama Nika en s'éloignant, laissant derrière elle un parfum subtil et une ambiance de tempête. Lena, tenant la liste des ingrédients, réalisait qu'elle venait de franchir un tournant décisif dans sa vie. Elle devait maintenant préparer ses hors-d'œuvre avec brio. La nuit, Lena s'endormit tard, mais se réveilla tôt, l'adrénaline et l'excitation la tenant en éveil. Elle avait déjà fait le gros du travail, et maintenant, elle était prête à créer de véritables merveilles culinaires. Le temps passa rapidement alors qu'elle s'affairait à la préparation. Elle ne remarqua même pas que l'heure avançait. Il ne lui restait plus qu'à nettoyer la vaisselle et à dresser ses créations sur la table. À 5 minutes de l'heure, elle avait 12 types de hors-d'œuvre, tous raffinés et savoureux, véritables œuvres d'art. Des mini-brochettes de crevettes avec une sauce mangue-piment, des tartelettes au fromage de chèvre et gelée de cranberry, des séviches de saumon au citron vert et coriandre, ainsi que des bruschettas et des capres sur des pics. Chaque plat était préparé avec des ingrédients frais, présentés avec soin, comme dans un restaurant haut de gamme. Lena avait investi tous ces derniers sous dans les ingrédients et la présentation, ne laissant même pas d'argent pour le transport. Elle savait que si son travail ne plaisait pas à Nika et à ses partenaires, elle n'aurait pas de quoi rentrer chez elle. Mais elle savait aussi qu'elle devait donner le meilleur d'elle-même pour ne pas regretter cette occasion. Le coup de sonnette l'attira de ses pensées. Véronique était arrivée, accompagnée de 2 hommes en manteau coûteux et d'une jeune femme au look de mannequin. Ils scrutèrent les lieux. Un des hommes murmura à son collègue, « C'est simple, mais propre. J'aime ça. » Lorsqu'ils entrèrent dans la cuisine et découvrirent les hors-d'œuvre, ils restèrent figés. Tous 4 fixaient la table, s'attendant à voir n'importe quoi, sauf cela. « Vous avez tout fait vous-même » demanda Véronique, les yeux écarquillés. « Oui, j'ai préparé tout cela jusqu'à 2h du matin et j'ai tout assemblé ce matin, en suivant votre liste » répondit Lena avec fierté. Véronique la regarda différemment, comme une égale. « Mais j'avais demandé 10 hors-d'œuvre, et vous en avez préparé 12. » Lena sourit, sa voix calme et professionnelle.
Ce sont des variations. Les 7e et 9e sont basés sur les mêmes ingrédients, mais avec des techniques différentes. Le goût et la présentation sont distincts. Je voulais vous montrer les 2 options pour que vous puissiez choisir la meilleure. Les invités goûtèrent les créations de Léna, silencieux, échangeant des regards et des murmures d'émerveillement. « C'est incroyable, vraiment délicieux », s'exclama l'un d'eux, tandis que la jeune femme sortait son téléphone pour photographier les plats avec admiration. « C'est... » commença un des hommes, « ce n'est pas juste bon. C'est d'un niveau exceptionnel pour notre secteur. » Véronique soupira de soulagement. « Si vous êtes d'accord, vous êtes avec moi maintenant. Faites votre certificat médical, et je vous embaucherai officiellement. Demain, nous avons un banquet qui servira de période d'essai. Nous organiserons la présentation d'un nouveau livre d'un auteur célèbre. Des personnes très importantes seront présentes, et je ne peux pas me permettre de décevoir. » Léna acquiesça, déterminée. « Je vais immédiatement à la clinique pour mon certificat médical. Pendant que j'attends, je ferai une liste des ingrédients et du matériel nécessaire. Envoyez-moi tout ça avant midi. Ce soir, nous devons tout avoir pour vérifier la qualité. Si quelque chose ne va pas, nous devons pouvoir le remplacer. » Véronique ajouta, « Et pour l'équipement ? Pour l'instant, nous avons juste un réfrigérateur, une cuisinière et quelques petites choses. Ça suffira. Ce soir, faites venir un camion. Je préparerai le banquet avec mon propre matériel. Après l'événement, je vous donnerai une liste des fournitures nécessaires, avec les marques et les quantités. Je ne travaille que sur ce qui me permettra de garder ma réputation intacte, » affirma Léna. Véronique éclata de rire, soulagée. Voilà un bon état d'esprit. Je pense que nous allons bien nous entendre. Elle quitta les lieux, laissant Léna seule, appuyée contre le mur. La journée ne faisait que commencer, mais sa nouvelle vie était déjà en marche. Pour le banquet, Léna se préparait comme si elle participait à un concours international de chefs. Elle savait que c'était sa chance de non seulement décrocher un emploi, mais aussi de faire une déclaration forte sur ses compétences culinaires. 2 jeunes assistants, Maxime et Théo, fraîchement diplômés, lui avaient été assignés. Au début, ils étaient un peu perdus, mais Léna, patiente, leur expliquait calmement chaque étape, sans jamais s'énerver. Disposez cette bouchée au centre de l'assiette. Ajoutez une feuille de basilic dessus. Une goutte de sauce, juste une goutte. L'esthétique est primordiale. Cela n'affectera pas le goût, mais cela rehaussera l'impression visuelle. Elle leur montra comment emballer les hors-d'œuvre pour le transport, en s'assurant que tout reste en place. Les boîtes étaient étiquetées avec des instructions claires. Léna était satisfaite de leur progression. À midi, ils travaillaient déjà en parfaite harmonie, comme une équipe chevronnée, comprenant les besoins de chacun. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux